Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo spéciale sur Pillars of Eternity 2 Deadfire. Donc oui, petite vidéo spéciale pour découvrir un petit peu la bêta, hein, tout simplement. Alors je vais pas vous le cacher, on va essayer de pas faire d'intro hyper longue, donc je commence direct. Alors voilà, je commence direct, en 2 secondes je commence. Et le but, c'est quand même de dire que il se trouve normalement que c'est plutôt une alpha qu'une bêta, mais bon, hein, comme le terme régulier, c'est souvent le terme bêta, ils ont pris ce terme-là, mais Josh Sawyer, qui est quand même le mec qui dirige tout ça, il dit quand même que c'est une alpha, plutôt une alpha. Hein. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup de bugs, tout n'est pas prêt, tout n'est pas disponible. Donc on va voir ça un petit peu ensemble, sachant que j'ai déjà bien étraîné la chose, que je traîne sur les forums d'Obsidian. Donc j'ai comme un contact assez privilégié avec tout ça. J'ai fait l'acquisition de tout ça via quand j'ai backé le jeu, hein, les backers. Donc j'ai acheté le jeu plus un extra pass pour avoir accès à la bêta, tout simplement. Donc ceci expliquant cela, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Une vidéo, une seule, d'1 heure, pour cette version de la bêta. Il y en aura peut-être d'autres, donc je ferai d'autres vidéos peut-être, pour vous dire ce qui a changé. Mais voilà, on va faire 1 heure, donc je ne vais pas forcément aller au bout du processus, voilà, avec toutes les quêtes, etc. Mais on va un petit peu jouer, on va un petit peu voir surtout le système de jeu. À mon avis, on va facilement passer 30 minutes sur le système de jeu, mais il faut en parler. Alors déjà, bon, tout n'apparaît pas, hein, donc c'est encore pas totalement parfait, mais je peux déjà vous dire un petit peu ce que je pense des races, vite fait. Alors déjà, ce qu'il convient de dire avant de commencer toute chose, c'est qu'il y a des choses qui ont un petit peu changé. Vous avez maintenant un système d'affliction inspiration. Hein, c'est un développeur qui nous a expliqué ça il y a peu. Alors en fait, maintenant, vous aviez les afflictions dans Pillars 1, donc par exemple la paralysie, l'immobilisation, mais ça n'avait rien à voir en fait, c'était vraiment, vous voyez, ça se couvrait les uns les autres quand il y avait des valeurs, vous voyez par exemple, quand il y avait une valeur type étourdissement de 30 pour la déviation, donc le malus, quand vous preniez 40, ça passait juste à 40, il n'y avait pas de 40 plus 30, vous voyez, à 70. Ils ont repris un petit peu ça, mais de manière étendue, c'est-à-dire que maintenant il y a des catégories via un petit peu les attributs. Côté affliction, inspiration, de la dextérité, vous avez par exemple la paralysie, l'immobilisation. Et en fait, il y a un nouveau système qui fait que si vous faites une inspiration sur une affliction, ça va annuler cette affliction. Donc ce groupement d'afflictions, parce qu'en fait c'est un petit peu dexterity affliction. Hein, voilà. Donc quand il y a ça, vous faites une inspiration, ça va enlever l'affliction générale. Hein, voilà. Et puis ce qui est intéressant, c'est que quand, par exemple, vous êtes paralysé, si vous faites une inspiration, vous allez baisser d'un niveau ce concept. C'est-à-dire qu'il y a 3 éléments, par exemple paralysie, immobilisation, et je ne sais plus le troisième ce que c'est, un truc encore plus faible, et de plus en plus puissant, effectivement. La paralysie étant vraiment le stade ultime. Et donc quand vous utilisez votre truc, vous rabattez de 1 point, donc vous descendez à l'immobilisation. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc c'est ça, c'est plutôt sympa. Alors c'est encore un peu fouillis parce que c'est bon, c'est la bêta, etc. Mais c'est vers ça qu'ils veulent aller. C'est pas mal. Écoutez, on va attendre de voir ce que ça donne parce que là on peut pas encore vraiment tester sur tout le jeu. Donc voilà, hein, c'est qu'une petite portion du jeu au passage. Hein, donc c'est plus même une démo là, hein, quelque part, puisque on n'a pas accès à tout le jeu. Il y a des noms random sur les personnages qu'on a. Donc voilà. Hein. Donc bref, tout ça pour dire qu'il y a certaines races qui ont ça. Moi, ce qui m'a marqué le plus, je vous dis globalement, c'est le Godlike qui a été quand même pas mal nerfé. Alors, on ne connaît pas totalement toutes les données. Hein. C'est, par exemple, le Fire Godlike, c'est encore un peu de la merde avec 2 de résistance d'armure au feu. Enfin, vous voyez, c'est un peu de la merde. Donc, à mon avis, il y a des choses qui ne sont pas encore implémentées. Vous avez, par exemple, le Moon Godlike, alors qui pour l'instant a été nerfé, mais de l'extrême. C'est-à-dire qu'avant, ça vous régénérait quand même, je dirais, au moins 30... voire 40% de votre santé, peut-être, j'ai dit n'importe quoi, mais il me semble que c'était balèze hein, quand même. Là, maintenant, c'est 10 PV, hein, donc ça a vraiment été gravement nerfé. Alors, je dirais quand même que c'est quand même toujours intéressant, mais alors,
il y a maintenant bien mieux que ça. Et alors, notamment, moi, ce que franchement j'ai retenu, c'est l'elfe. L'elfe qui maintenant, vous avez notamment pour l'elfe des bois, une résistance aux afflictions de dextérité. Donc là, on va reprendre le concept que je disais tout à l'heure. Résistance à tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on vous fait un pouvoir, de type paralysie, et ben ça va être descendu à l'immobilisation. C'est loin d'être dégueulasse. Donc maintenant, vous avez pas mal de races comme ça qui proposent ce genre de résistance. Pas toutes, hein, il doit y en avoir 2-3 pour la constitution, pour la résolution, peut-être un truc comme ça. Mais je trouve que pour la dextérité qui comprend quand même, excusez-moi, mais la pétrification, alors en fait la pétrification, c'est pas vraiment nominé, mais c'est à la même place que la paralysie. Ce qui fait qu'en fait il y a encore plus même d'éléments dans on va dire, les inspirations, afflictions de la dextérité. C'est qu'il y en a même 4 en fait, si on veut vraiment résumer. Sachant qu'au niveau 3, vous avez 2 en fait, qui sont par exemple la pétrification et la paralysie. Eh bien, vous avez l'un ou l'autre, vous allez être descendu à l'immobilisation. Alors que c'est pas du tout pareil, parce que immobilisé, vous pouvez toujours attaquer les gens, hein, je vous le dis quand même. Donc, alors que paralysé, vous prenez un malus de malade où il y a plus de critiques qu'on peut faire sur vous. Donc c'est énorme, hein, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc non, là franchement, l'elfe des bois qui à mon avis, ça va être pas mal. Hein. Autre bonne option, alors le meilleur godlike c'est quoi en fait finalement? Je dirais que c'est le godlike de la nature, parce que... Alors excusez-moi, hein, je parle un petit peu en anglais parce que la bêta est en anglais, hein, voilà, donc c'est comme ça. Nature Godlike qui propose quoi? Alors c'est via le fameux nouveau truc qui permet de empower finalement vos sorts. Donc en gros vous avez vos sorts et vous sélectionnez l'empower, vous le mettez sur votre sort et il va avoir un niveau supérieur en fait de 1 niveau quoi en fait. Donc il va faire plus de dégâts. Donc par exemple hein, pour vous donner un ordre d'idée, missile mineur de Minoletta. Vous l'empower, il va y avoir plus de précision, plus de pénétration et plus de missiles, hein, tout simplement. Donc là, par exemple, c'est vraiment l'exemple type où l'empower fait une vraie différence, par exemple. Sur les sorts où on est sur, par exemple, du debuff ou du buff. Alors pour le buff c'est vraiment limité, c'est pour ça que le buff moi je vous conseille pas trop d'aller sur l'empower parce qu'il y a peu d'intérêt, mais le debuff je pense que ça peut passer sur la précision notamment et sur le temps que ça va durer, hein, donc ça augmente un peu tout ça. Voilà. Je vous dis quand même moi de mon ressenti, j'ai quand même l'impression que c'est quand même plus utile sur les éléments où il y a beaucoup de variables, type les sorts d'évocation, donc les sorts type offensif en fait, hein, oui. Parce qu'il y a beaucoup de variables, donc ça augmente d'autant plus toutes les variables, donc du coup j'ai l'impression que peut-être, hein, c'est mon ressenti, hein, mais voilà. Donc en gros la Nature Godlike, c'est, j'ai l'impression que quand vous êtes dans la merde, si j'ai bien compris, vous augmentez de 2 points l'empower que vous allez faire. Enfin c'est assez énorme aussi, hein, le Nature Godlike a bien changé. Le Death Godlike, alors la définition est craquée, parce qu'en fait c'est pas vraiment ce qui est à l'écran qui est actif. Il y a que ça vous met plus 20% de dégâts. Si c'était que ça serait la meilleure race du truc. Le problème, c'est qu'évidemment, ils ont gardé le concept de Pillars 1. Donc ça veut dire que c'est si vous avez des PV inférieurs à 25%, autant vous dire que ça c'est de la merde, parce que quand vous arrivez à 25% de vie, vous mettez un soin. Hein. Sachant que dans ce jeu maintenant, exit le système de santé, ce qu'on appelait la santé avant, c'est-à-dire le pool total de votre santé dans lequel vous pouvez piocher et qui est balèze, hein, qui est x5 votre endurance. Donc l'endurance c'est en gros on va dire la vie de base. Hein. Sur un combat, boum, vous avez ça d'endurance. Et avant vous aviez un pool qui était l'endurance multipliée par 4, 5, etc. Et ce qui nécessitait au bout d'un moment de se reposer, parce que ça pouvait vraiment devenir dangereux. Il n'y avait plus de régène automatique en fin de combat, puisque ça venait à chaque fois repiocher dans la santé, hein, un petit peu, voilà. Sauf que là, ça a disparu. Ce système a disparu, on va vers la simplification. En gros, il y a de la régène totale,
si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas tombé dans le combat, en fait. C'est ça le principe. Donc là, on se rapproche un petit peu du concept de tyrannie, hein, quelque part. La seule façon d'être un peu dans la merde maintenant, c'est de tomber, hein, d'être inconscient. Et dans ce cas-là, vous allez avoir un malus, hein, donc jusqu'à 3 malus, et au bout du troisième, je crois que là, vous allez vraiment mourir. Donc qui est quand même un peu balèze, hein. Donc ça, il y a des discussions sur les forums, hein. Je vais pas vous en parler trop parce que c'est pas le plus intéressant, mais comme quoi ce serait un petit peu trop, hein, voilà, 25% à chaque fois, boum, ça fait quand même un peu beaucoup. Alors ça, si vous jouez bien, vous n'allez pas trop tomber, mais quand même, hein, c'est un petit peu plus serré que dans le 1 maintenant. Ça tombe assez vite, hein, quand même. Ils ont été obligés de faire ça parce qu'il fallait resserrer un petit peu le... Vu qu'avant, il y avait quand même, vous voyez, le pool de santé, etc. Donc là, ils ont vraiment fait en sorte que, comme il n'y a que l'endurance, voilà, que ça soit un peu plus serré. Hein. Un petit peu à la tyrannie, finalement. Hein. Donc voilà, donc ça, bon, je vais pas tout vous dire, hein, parce que les humains, c'est à peu près pareil. C'est toujours un peu de la merde, parce qu'il faut être en dessous d'une certaine valeur. Et puis les Orlan, je crois que ça va pas trop changer. Donc là, on va créer un personnage assez vite, quand même. Donc par exemple... Prenons le Wood Elf. Alors voilà, grosse nouveauté aussi de ce Pillars 2, c'est que vous avez un choix entre single class et multiclass. Alors, il y a quand même un mytho de ces personnes que sont Obsidian, pour l'instant en tout cas. Hein. Ils vous disent multiclass characters are not recommended for new players. Bon, alors ça je vais vous dire c'est totalement faux, puisque moi justement je trouve que vous êtes plus sur un boulevard quand vous êtes en single class en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, les talents, en fait, ce qu'on appelait les talents avant, ces trucs que vous sélectionniez, voyez, qui étaient pour toutes les classes, quasiment, hein, c'était un pool général, voyez, de talents. Hein. Maintenant, ça a un petit peu changé et ça a été réparti en gros sur toutes les classes. Pour vous donner un exemple très simple que vous allez comprendre tout de suite. Bloody Slaughter. C'était, je crois bien en français, c'était quoi? C'était... carnage sanglant ou un truc comme ça. Hein. C'était un talent en fait, qui si vous étiez en dessous d'une certaine valeur de santé, je crois bien que c'est ça, vous aviez... Ou non, quand l'ennemi était en dessous d'une certaine valeur de santé, vous lui faisiez du sale et beaucoup de dégâts critiques. Je crois que c'est ça le principe. Et bien ça par exemple, avant c'était dans le pool général de... Voilà, vous pouvez sélectionner pour votre personnage. Hein. Donc chaque classe pouvait le prendre hein, finalement quelque part. Maintenant, c'est exclusif aux barbares, par exemple, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Par exemple aussi, le fameux talent, moins 20% de recouvrement, je ne me rappelle plus le terme exact du truc, mais voilà, c'est le recouvrement de... Vous voyez, le fait d'aller plus vite pour rejouer, en fait. Quand vous aviez, je crois bien, 2 armes, hein, c'est bien ça. Et bien ça par exemple, c'est aux guerriers. Vous voyez, en fait ils ont pris ce pool général, ils ont éclaté tous les trucs et ils ont mis ce qui était le plus logique en fait, ils ont associé à chaque classe existante. Hein. Alors évidemment ça a fait une grosse polémique, je vous le dis hein, parce que je suis sur les forums. Ça a fait une grosse polémique parce que y a beaucoup de gens qui trouvent que du coup maintenant il y a moins de choix. Moi je suis un fervent défenseur de cette position, donc je vais pas vous mentir, hein, voilà, je pense aussi ça. C'est-à-dire que maintenant, d'autant plus pour les single classes, du coup, parce que quand vous avez 2 classes, vous avez les 2 panels, et vous avez donc un peu les deux classes associées aux talents qui ont été mis à ces 2 classes. Vous voyez. Donc quand vous avez qu'une classe, vous avez encore moins de talents. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a que les faibles talents que les développeurs ont dû répartir pour cette classe-là, et il y en a des fois pas vraiment beaucoup. Hein. Vous avez encore moins de choix. Et ça, donc moi, ça m'a dérangé, ça a fait polémique beaucoup sur les forums. Et apparemment, de ce que j'ai entendu, Josh Sawyer réfléchit à une solution avec ses équipes. Voilà, c'est juste ce qu'il a dit. Parce que c'est vrai que ça passe pas trop, on a l'impression que c'est une régression par rapport au 1, il y a moins de libre choix. Alors certains diront, ouais mais c'est logique, du coup, il y a des concepts associés, il y a une forme de logique à mettre Bloody Slaughter pour le barbeau. Ouais, je suis d'accord, ok. Mais alors, dans ce cas-là, moi ce que je dis comme argument, c'est que si vous voulez rajouter des concepts de ce type, mettez-les plutôt du côté des abilities, comme on dit. Hein. C'est-à-dire du côté de ce qui est
exclusif à la classe. Vous voyez, donc du côté gauche, on verra ça un petit peu juste après. Hein, voilà. Donc du côté gauche et du côté droit, vous avez les talents. Hein, et donc les talents, faites plutôt quelque chose de générique, de général. Vous voyez, pour que chacun ait un peu plus de choix. Alors, certains diront, oui, mais est-ce que c'est ça l'argumentation, c'est pour ça qu'il y a un gros débat. Oui, mais Balthazar, en fait, les développeurs, par ailleurs, ils vont de toute façon faire un équilibrage qui sera satisfaisant quand même différemment. Pas de souci, pas de souci. Je dis juste que, visuellement, en termes de feeling, vous sentez que vous perdez des options. C'est juste ça, hein, voilà. Donc, un choix, par exemple, le plaisir d'avoir beaucoup d'options, même si c'est une illusion et qu'on ne prenait pas tous les talents, il faut être honnête. Hein. Mais vous croyez que quand, par exemple, on répartira ce qui était précédemment le plus 10 contre la paralysie, etc., vous croyez qu'on va plus le prendre? Non, on ne prendra pas plus. Ça sera juste dans une des classes, et dans cette classe-là précisément, on ne le prendra pas plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne crois pas que ça soit un argument vraiment de dire on ne prenait pas ces talents-là, et donc du coup on les répartit aux classes. Non, je pense pas, parce que du coup, ceux qui vont en bénéficier le plus, c'est ceux qui ont pris les bons talents, notamment le fighter, qui a vraiment pris... voilà, je pense vraiment qu'il voulait le récupérer, hein, parce que moi je l'avais classé vraiment parmi les plus faibles, hein, rappelez-vous de ma vidéo sur tout ça. Hein, donc là on peut dire que il y a un vrai débat. Je crois que c'est le plus gros débat qu'on a eu pour l'instant sur la structure du jeu. On est toujours en mode alpha, hein, quasiment, hein, c'est vécu comme quelque chose d'alpha, même si c'est nommé la bêta, donc voilà, ça peut changer encore. Bon alors, quand même pour vous faire un kiff, on va partir sur la multiclasse, hein, la nouveauté évidemment. Alors, première constatation, pendant qu'il y a le camion Ben qui passe, voilà. Première constatation, pas de nouvelle classe. On aurait pu se dire, bon, ils peuvent faire un petit effort, une classe supplémentaire. Hein. Alors, c'est contrebalancé, je vous le dis quand même, hein, pour pas que vous soyez trop choqués. Moi, c'est vrai que ça aurait pu peut-être un petit peu me choquer. Vous voyez, quelque part, à un moment donné, pas de nouvelle classe, bon, hein, pas de nouveau concept complètement. Mais c'est contrebalancé quand même par le fait que vous avez quand même à chaque fois, vous avez, on va regarder ça, 3 sous-classes. Voilà. Et donc pour beaucoup quand même, ça change l'approche plutôt bien quand même. Je vous dis plutôt bien. Et même plus que les sous-classes par exemple, je trouve, d'un Neverwinter Nights, qui était un petit peu même... D'ailleurs c'était même pas des sous-classes en fait. Hein. C'était plutôt des archétypes qui choisissaient vos dons à votre place. Donc c'était même pas... Voilà, là on est vraiment sur un truc plus avancé. Il y a des concepts à évoquer. Alors moi j'en ai parlé un petit peu, je trouve que les approches sont globalement intéressantes. Il y a quelques petits ajustements à faire. Parce que c'est vrai que des fois, la pénalité... Parce que du coup vous avez forcément un plus et un moins. Vous voyez, enfin il y a des ajustements pour se démarquer de la classe de base. Vous voyez ce que je veux dire, hein, donc... Des fois, il y a des petits ajustements. Parfois, la pénalité est vachement lourde par rapport à ce que vous gagnez. Parfois, c'est du très très lourd par rapport... Vous voyez, donc bon, ça c'est de l'équilibrage. Mais je trouve que c'est pas mal. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Pour vous donner un exemple. Alors là, c'est pas le bon exemple parce que j'ai fait déjà, moi, sur les forums, une liste de sous-classes qui étaient un petit peu, on va dire, universelles et spéciales. Hein. J'ai fait mon kiff comme ça. C'est-à-dire, en gros, universel, c'était pour dire... dont la pénalité n'est pas trop effrayante pour que ça soit suffisant pour que les gens prennent cette classe. Vous voyez, parce que si c'est pour avoir des sous-classes et que personne ne les prenne parce que c'est trop spécifique, vous voyez ce que je veux dire? Donc bah voilà, donc moi j'ai fait une liste comme ça. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai trouvé que le barbare avait quand même des trucs très spécifiques. Le berserker par exemple, ça blesse vos poteaux, donc vous avez quand même des boosts de critique, mais ça blesse vos poteaux. J'ai trouvé ça un peu trop fort. Là, c'est le mangeur de corps. Donc, quand vous avez des gens inconscients, donc une certaine catégorie de créatures, vous voyez, ceux-là, vraiment, c'est trop spécifique. Hein, c'est vraiment trop spécifique. Vous pouvez, voilà, vous guérir et ça vous donne la rage. Mais le truc, c'est qu'en vertu de quoi, il y a quand même une pénalité de malade derrière. C'est-à-dire, toutes les habilités des rages, hein, de la rage, c'est augmenté de 1. Donc c'est beaucoup trop, vous voyez, c'est beaucoup trop en termes de... Parce qu'en fait, en gros, vous avez des ressources maintenant, et pour chaque classe, c'est différent. La ressource du barbare, c'est la rage, par exemple. Vous voyez, et donc vous avez un nombre qui est de 4, 5, et ce nombre-là, en fait, c'est le nombre de pouvoirs que vous allez pouvoir utiliser, vous voyez, dans cette catégorie de barbare. Et donc vous utilisez la rage, hein, voilà.
Et donc le truc là, c'est que ça augmente de 1 point le coût de chaque habilité. C'est beaucoup trop. Franchement, je vous dis, hein, sincèrement, c'est une arnaque complète. Voyez. Donc là, il y a encore... On va en discuter de toute façon avec les équipes, hein, etc. On va donner nos idées. Après, les développeurs feront évidemment comme ils veulent. Hein, c'est toujours le même principe. Hein, voilà. Et le truc, c'est que, vous voyez, il y a des petits ajustements à faire sur certaines. Là, par exemple, c'est peut-être un peu la meilleure, le Mage Slayer, même si je trouve que la pénalité est quand même assez forte. Vous pouvez pas utiliser les potions ni les parchemins. Et vous bénéficiez d'un effet divisé par 2 de toutes les durées d'effets bénéfiques. Donc c'est quand même balèze, hein, la pénalité. Hein. Le barbare, je peux vous dire qu'il y en a d'autres, c'est des pénalités beaucoup moindres. Vous voyez, donc il va falloir quand même équilibrer tout ça, je trouve que c'est vraiment très sévère. Hein. Bref, alors, nous pour le truc, je peux pas tout vous détailler, il y a tellement de trucs, c'est vraiment trop. De toute façon, dites-vous que je ferai sans doute un jour ou l'autre peut-être une vidéo quand le jeu sera terminé, vous voyez qu'on aura la version finale. Je vous parlerai plus en détail de toutes les classes. Mais là, je trouve que ça va changer. Donc pour l'instant, on va pas trop en parler. Et on va juste prendre un petit combo. Donc peut-être le druide, par exemple. Hein. Et puis alors là, vous avez quand même un truc qui s'appelle le shifter, qui a déjà été repéré comme étant du gros cheat. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il a les 5 formes de transformation, le gars, tout simplement. Donc toutes les créatures, ils peuvent se transformer avec toutes les formes. Et sa pénalité, c'est de ne pas pouvoir faire de pouvoir durant sa forme animale. Le problème, c'est qu'en fait, bah, du coup, quand il n'est pas transformé, il peut quand même toujours faire des pouvoirs. Donc en fait, cette pénalité est assez faible. Hein. Moi, je me rappelle de mes séances sur le 1. C'était rare quand même quand je balançais un sort. Ça pouvait m'arriver, hein, mais c'est rare quand même quand je balançais un sort une fois transformé. Hein. Donc évidemment que c'est très intéressant. Alors moi, j'ai proposé un petit nerf aux développeurs. Ils en feront ce qu'ils veulent, hein, évidemment. J'ai proposé tout simplement qu'il y ait moins de transformation. En plus, là, il n'y a pas le choix. Vous avez les 5... ça fait un peu trop, vous voyez, ça fait un peu trop. Surtout que vous gagnez, en fait, de la vie à chaque fois que vous vous transformez, en fait. Mais un putain de gros pool de vie, vraiment, un 40 plus votre level. Enfin, c'est assez énorme. Et donc voilà, moi, j'ai proposé qu'il n'y ait que 2 transformations. Donc, le druide classique en aurait une, comme classiquement, hein. Et le shifter, qui est quand même spécialisé dans ça, en aurait une deuxième, ça ferait 2. Hein, voilà. Ça ferait 2 transformations, ce qui est déjà énorme. Toujours avec un peu de soin. Alors moi j'ai proposé un petit peu moins de soin, parce que je trouve vraiment que c'est assez énorme quand même comme soin. Et puis par ailleurs quand même, pour compenser un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y avait 5 formes, donc il y a quand même une perte, compensée par un petit peu plus de dégâts, et un petit peu plus... tenir la transformation longtemps, voilà, parce que c'était toujours le même montant, c'était 15 secondes, voilà. Et alors qu'on parle quand même du shifter, donc le mec qui maîtrise la transformation. Vous voyez, c'est des focus un peu comme ça. Hein. Donc nous, on va prendre ça. On va prendre... quoi donc, mes amis? Alors oui, petite chose aussi, on le voit ici, c'est pour ça que j'en parle. Vous n'avez plus tous les pouvoirs à la fois. Il faut bien retenir ça. Maintenant, il faut sélectionner vos pouvoirs. Ce qui veut dire que, évidemment, il y a une petite perte quand même. Vous n'avez plus, notamment pour ce qu'on appelait les sorts divins dans Donjons et Dragons, où vous aviez toute la liste, hein, effectivement, les gens, les vrais savent, on va dire. Là, c'est pas le cas. Là, maintenant, il faut choisir vos pouvoirs. Donc, fatalement, ça va être un peu limité. Mais, je vais vous dire un truc. Moi, quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, c'est pas très grave. Finalement, on choisit toujours un petit peu les mêmes pouvoirs. Moi, je me rappelle combien de fois j'ai fait la tempête implacable dans le... Vous voyez, donc je vais prendre 2-3 pouvoirs. Alors, ce qui va priver, c'est un petit peu, je vais dire, de choix très rares, de pouvoirs qu'on faisait très rarement, mais qu'on faisait quand même. Et c'est là où peut-être, effectivement, il y aura une perte. Donc là, écoutez, bon, ils partent sur ça, pourquoi pas. Écoutez, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Moi, j'aurais peut-être mis un chouïa plus de... Vous voyez, par exemple, peut-être 2 pouvoirs à chaque level, vous voyez, pour quand même en avoir un peu plus, parce que c'est vrai que là, on a l'impression... on ne peut pas en prendre beaucoup. Alors, l'avantage aussi, c'est que, du coup, vous pouvez choisir totalement ce que vous voulez. Des niveaux précédents, notamment, si vous voulez, hein, si vous en manque un. Et qu'au niveau actuel, même si c'est le niveau supérieur,
Vous pensez pas qu'il y ait quelque chose de très intéressant. Vous voyez? Et c'est d'autant plus valable cet argument-là que maintenant, les pouvoirs évoluent avec le temps. Donc ça veut dire qu'en gros, un pouvoir de niveau 1 va prendre en puissance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est d'autant plus intéressant si la thématique vous intéresse de ce pouvoir, de prendre même un niveau 1, même si vous êtes à un niveau plus avancé et que vous pourriez prendre un level 3 par exemple. Non, vous voulez prendre un level 2 parce que le concept vous intéresse. Hein. Voilà. Ça se défend, hein, ça se défend. On verra de toute façon au jeu final si on sent un petit manque par rapport à des jeteurs de sorts qui sont quand même censés, vous voyez, avoir une palette quand même plutôt sympa. Hein, voilà. Mais bon, pour l'instant, on va juste prendre celui-là. Voilà. Et alors, vous voyez que là, c'est le moment de choisir la deuxième classe. Hein. Et par ce choix, vous allez obtenir un titre associé en fait avec les deux classes. C'est-à-dire que vous avez deux classes et ça fait un nom précis. Vous voyez, vous avez un nom précis. Par exemple, si je prends par exemple le chanteur, ou si je prends par exemple le tempeste, voilà par exemple. Donc si je prends druide plus barbare, je vais être tempeste. Alors je sais pas ce que ça sera en français, hein, mais voilà. Donc la tempête par exemple, je sais pas, voilà. Admettons ce combo-là. Hein. Donc là encore, vous pouvez encore choisir, vous voyez, votre sous-classe. Hein. Donc vous pouvez avoir deux sous-classes, aucun souci. Par exemple, si je refuse d'utiliser les potions et les parchemins, prenons par exemple le mage slayer. Voilà, hop là. Donc là aussi, vous pouvez choisir quelque chose. Alors, on va tout de suite en parler, hein, puisque c'est vrai que... Je sais pas si je l'ai abordé tout à l'heure, hein, quand j'ai parlé des deux. Mais c'est vrai que la multiclasse, du coup, elle paraît un petit peu plus forte quand même. Hein, parce que du coup, vous avez des concepts de base deux fois. Hein, du coup, là, on a par exemple le fait du carnage. On a le fait du carnage. On a le fait de la transformation. On a les deux concepts des deux classes. Et effectivement, vous aurez un petit peu moins de cette fameuse ressource dont je vous parlais tout à l'heure. Par exemple, pour le barbare, c'est la rage. Hein. Pour le druide, je sais plus ce que c'est. Hein, voilà. Et effectivement, pour une single class, vous allez avoir peut-être 5 quand vous aurez 3 ou 4, je sais plus, ressources quand vous êtes en multiclasse. Mais vous avez toujours en fait un peu plus de ressources finalement au final. Hein. On verra ça tout à l'heure, hein, mais... je me souviens bien, on a 5 ressources quand on est single class, on va voir combien on en a. Et vous verrez que, en fait, c'est plutôt du 75% en fait, plutôt que du 50%. Donc en fait, on n'a pas 2 ou 2,5 on va dire, on aura plutôt 3, 4 en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ça fait de la multiclasse quelque chose de bien plus intéressant, quelque part. Hein. Donc pour l'instant, moi je l'ai dit quand même sur les forums, je trouve que la single class est trop désavantagée. Par exemple, moi ce que j'ai proposé dans les forums, c'est que l'Empower, il y ait plus d'Empower déjà, pour le single class, plus, qu'il puisse en faire plus, et qu'en plus, quand vous le faites, quand vous l'activez et que vous l'induisez, cet Empower soit plus puissant, pas un niveau supplémentaire, mais 2 niveaux. Ce serait déjà la base pour une single class, vous voyez hein. Le mec, il a qu'une classe, mais quand il fait du sale, il fait du sale. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Pour moi, ça serait plus logique. Après, ils feront comme ils veulent. Mais en l'état, putain, qui va prendre single class, hein, franchement? Je me demande, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on verra. Hein, ça, c'est mon avis pour l'instant, mais voilà. Alors, donc on va mettre un petit peu de might. On va pas trop non plus sacrifier à mort la constitution, parce que j'ai remarqué que dans ce jeu, c'est un petit peu plus violent. Hein, donc, on va quand même rester à 10. Hein, vous m'excusez. On va mettre quoi? Sachant que alors, la perception a été nerfée. Hein. Maintenant, vous ne gagnez plus qu'un seul point, je crois bien. Donc c'est vraiment la misère hein, maintenant. Franchement, ils ont vraiment... c'est un truc de malade. Après, je me rappelle plus trop si c'était pas déjà comme ça, mais... je crois bien quand même que c'était 2 points. Hein. J'aimerais pas dire de conneries, hein, mais... Vous voyez, c'est pas énorme, quoi. Vous gagnez... c'est pas mal, mais sans plus, quoi. Hein. Donc là... peut-être plutôt évidemment l'intellect pour que ça soit utile. Par contre, ça vous pouvez toujours baisser, c'est toujours pas très intéressant hein, globalement. Donc ça on peut baisser à fond.
Et puis moi je ferais peut-être un intermédiaire entre dextérité et perception. Ah, voilà, 14-14, ça me paraît pas mal. Alors en termes de... c'est quoi déjà? Culture, voilà. La culture, et bien là, qu'est-ce qu'on va mettre? Peut-être, je sais pas, perception. Allez, hop. Là, je prends un peu au hasard, hein, je vous dis. Alors, voilà, ensuite, vous avez les jobs. Donc là, c'est pour vous donner des boosts. Donc, je crois bien que la classe vous donne peut-être un boost. J'aimerais pas dire de conneries. Et puis, évidemment, le background. Alors, ça a beaucoup changé, mais ça, on verra tout à l'heure, hein, quand on y sera. C'est 30 minutes. Je pense que voilà, je pense qu'on va même pas jouer. On va juste parler dans cette vidéo, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Peut-être pour une prochaine vidéo, on fera un peu plus de gameplay. Quand par exemple il y aura une nouvelle version de la bêta, hein, je vous propose ça parce que là on va tellement parler de concepts que je pense que vous voyez on n'aura pas le temps. Donc ouais, on a plusieurs choses. Alors il y a l'excellent Athletic qui vous offre un boost quasi instantané, qui était déjà dans le 1, qui pour le coup avec le truc un peu plus serré de ce jeu a vraiment de l'utilité. Vous voyez, c'est vraiment ça évite que votre soigneur, le prêtre, doivent impérativement faire quelque chose dans l'immédiateté, parce que souvent il va mettre un petit peu de temps avant de réattaquer, parfois si on se fait toucher juste après qu'il ait agi. Ouais, donc ça peut vraiment être bien. Vous avez toujours la mécanique hein, qui est toujours très sympa, puisque ça vous permet d'au moins participer, même de participer pour le groupe, parce que non, c'est une sorte de maîtrise de groupe. C'est-à-dire qu'en gros, celui qui fait le taf, il a le plus gros nombre, son nombre qu'il a dans ses stats. Mais pour partie, je crois que c'est divisé par 2 ou quoi, chacun des autres qui a la même compétence en nombre, ça va être divisé par 2, et donc ça va être additionné. Par exemple, je crois que si vous avez 6 en mécanique, le bro d'à côté, il a 4, vous aurez un bonus de 2, donc ça fera 6 plus 2. C'est ce que j'ai compris, hein, donc voilà. Donc, ça peut être pas mal. Alors, évidemment, il y a toujours ce problème il faut mieux se spécialiser, en fait. Hein, donc du coup, faudra voir dans le jeu si on a besoin de ce renfort de groupe ou pas. Hein, voilà. Sachant que j'ai trouvé que c'était un petit peu light, parce que pour l'instant, on n'a qu'un seul point. Vous verrez ça plus tard, hein, mais on n'a qu'un seul point par level qui est quand même donné. Donc c'est peut-être un petit peu léger pour l'instant, mais on verra par la suite hein, si c'est amélioré. Peut-être moi je mettrais 2 points quand même, hein, c'est ce que je leur ai dit. Donc voilà. Sinon, le reste, pour l'instant c'est une bêta, donc on voit pas trop l'utilité du reste. Il n'y a pas énormément de dialogue, hein, donc voilà. Ça, c'est les 2 qui sont le plus utiles pour la bêta, donc on va prendre ça, je pense. Athletics notamment. Alors, sa petite nouveauté, Weapon Proficiency. Alors ça ressemble, je dis bien ça ressemble à une sorte de spécialisation, mais c'est pas vraiment le cas. Hein. Et d'ailleurs, moi, ça m'a un petit peu dérangé, donc je l'aurais dit. Ça ressemble trop à une spécialisation pour qu'on n'ait pas de concept supérieur dessus. C'est-à-dire que moi, ce que je veux dire par là, c'est que je verrais bien un bonus de précision avec ces éléments-là. En gros, ça ne sert à rien, si ce n'est vous offrir un mode sur l'arme que vous avez choisie, et ce mode peut varier d'une arme à l'autre. Ça, c'est assez créatif, c'est bien. Par exemple, pour les stocks, ça va être plus 2 de pénétration d'armure, moyennant, c'est-à-dire qu'il y a quand même un malus derrière, hein, moyennant moins de déflexion. Hein, donc malus bonus. C'est pour ça que ce n'est qu'un mode, hein. Parfois ça va être avantageux, parfois pas, hein, voilà. Par exemple, contre les créatures qui ont très très peu finalement d'armure, vaut peut-être mieux le désactiver, vous voyez, par exemple. Mais du coup, quand on le désactive, ça n'a plus aucun sens, vous voyez, il n'y a plus aucune utilité. Donc moi, c'est pour ça que j'ai proposé quand même, à minima, que ça offre un petit bonus de précision, hein. Toujours la carotte avec le joueur, hein. Toujours la carotte, parce que ça peut toujours être utile, hein, voilà. Vous voyez, pour que chaque concept soit pas creux mais plein, vous voyez, qu'on ait quand même quelque chose de correct. Hein. Donc, moi écoutez, je vais continuer avec le two-handed, mais sachant quand même que je vais me transformer, hein, donc c'est bon. On va rester sur ça, mais voilà. De toute façon, là c'est qu'une démo, hein, donc on va pas non plus trop réfléchir. Ah j'ai même pas fait gaffe à ce que j'ai pris, donc j'ai pris une femme, hein, finalement, vous voyez, peu importe. Voilà, ça on va passer assez vite, hein, c'est la personnalisation. Alors si quand même, juste avant une petite chose quand même, ils ont rajouté une pause.
Vous voyez par exemple, vous pouvez bomber le torse par exemple, vous voyez ça c'est sympa quand même. Unshed, voilà, donc plutôt un voleur. Ça plutôt roguish, ça si. Voilà, donc c'est des postures, voilà, ça peut être pas mal. J'ai trouvé ça assez sympa. Nous on va mettre héroïque par exemple, pour se tenir bien droit. Et voilà notre personnage, mesdames et messieurs. Voilà, donc Power Source, c'est ça, nature et rage. Hein, donc les Power Source, en fait, ce sont des points que vous allez pouvoir utiliser. D'ailleurs, on va commencer là. Voilà. Ce sont des points que vous allez pouvoir utiliser comme ressources à chaque combat. Hein, à chaque combat. Donc là, on va regarder un petit peu ça. Donc, regardons ça, mes amis. Parce que là, évidemment, on va quand même avoir plus de détails. Alors, donc déjà... donc ça on a déjà vu, on va pas revenir sur ça. Là ça n'a pas trop changé, il n'y a rien qui a changé hein, quasiment sur les attributs. Si ce n'est peut-être en perception, j'aimerais pas dire de conneries, hein, parce que je crois bien que c'était quand même... c'était 2 points. Donc il y a juste la perception qui a été nerfée, parce qu'ils ont bien compris que c'était quand même du cheat. Donc voilà. Le problème c'est que maintenant c'est moins intéressant d'investir dans ça. Effectivement, vous gagnez quoi 5 points de précision, ça révolutionne pas le jeu, hein, effectivement. Je préfère mettre plus en might, ou oui. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu moins là-dedans. Voilà, donc vous avez toutes les skills. Alors, vous avez pas mal de choses. Vous avez les active skills. Donc ça, c'est ce qui va être utile et ce qui était un petit peu dans le 1, en fait. Hein. Donc, alchemy. Alchemy, c'est donc l'alchimie. En gros, ça agit dans la... Comment dirais-je dans les effets des drogues, des plantes, etc. Vous voyez ce que je veux dire, des poisons, etc. Donc ça, c'est tout le côté alchimique, hein, quelque part. Donc les arcanes, bon, ça n'a pas changé, c'est connaissances. C'est-à-dire là, vous pouvez utiliser les niveaux de parchemin, etc. Donc ça n'a pas changé. Et d'ailleurs, dans la description, ils mettent aussi autre chose, mais ça, je ne l'ai pas relevé, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ça augmente aussi le power level of scrolls. Donc c'est-à-dire qu'il y a différents niveaux de scrolls, donc de parchemin, mais aussi les effets intérieurs de ce parchemin, les effets que ça va produire, vont être aussi augmentés. C'est comme ça que je comprends. Donc c'est assez intéressant. Athletics, donc ça, c'est tout simplement quand vous avez quelques interactions ici et là, et puis surtout la fameuse skill active skill, qui vous permet de régénérer de la vie, donc ça c'est quand même assez exceptionnel, hein. Franchement c'est très très utile. Alors, nouveauté dans ce jeu, dans le 2, vous avez Explosives. Alors, Explosives, c'est les explosifs. Donc en fait, dans ce jeu maintenant, vous avez des grenades, vous voyez, que vous pouvez balander. Donc dans ce jeu maintenant, vous avez des grenades que vous pouvez balancer. Et investir dans Explosives, ça réduit le fait d'avoir une sorte de mésentente lorsque vous le lancez. C'est-à-dire que il peut arriver que ça va exploser dans vos mains, vous voyez ce que je veux dire? Et donc vous allez prendre des dégâts. Donc voilà, ça c'est pour éviter ça. C'est pas extrêmement intuitif parce que je me dis, pourquoi ne pas augmenter les dégâts de ces grenades, etc. Ça aurait été plus intéressant. Là en fait on paye juste pour utiliser des grenades de plus en plus puissantes, qu'on peut déjà utiliser, mais moyennant le fait qu'on va pas prendre de dégâts. Vous voyez, donc c'est un petit peu pris à l'envers. Ils auraient pu aussi mettre des renforts de dégâts, ça aurait pu être pas mal, vous voyez, pour nous motiver, parce que là, c'est peut-être un peu, je sais pas. Mais bon, c'est vrai que si ça vous explose dans les mains, c'est inutilisable, vous voyez, donc bon, quelque part, il faut quand même investir dedans. Sachant que vous le balancez quand même, hein. Ça explose dans vos mains, vous prenez juste quelques dégâts, je crois bien. Mais vous pouvez quand même l'envoyer, hein. C'est pas non plus, voilà. Donc, à voir, hein, à voir. Mécanique, je ne présente pas, ça désarme les pièges. Slate of Hand. Alors ça, c'est un petit peu nouveau. Pourquoi ? Parce que maintenant, vous pouvez faire les poches des passants. Hein, donc ça, c'est plutôt intéressant. De tous les passants. Donc ils ont tous un inventaire maintenant. Et ouais, il faut quand même être au niveau de Original Sin. Hein, donc, like a boss. Hein. Donc effectivement, maintenant, vous pouvez voler un petit peu n'importe qui. C'est quand même recommandé de mettre Stealth. Parce que si vous mettez pas dans Stealth, bah, vous allez vous approcher, vous allez être grillé. Donc, et en plus, en fait, vous n'êtes pas vraiment sanctionné. C'est-à-dire qu'ils vous disent juste, vous êtes
sous le regard de gens, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas de, c'est pas comme Neverwinter Nights où vous allez vous faire démonter. Là, c'est assez safe en fait. Hein. Vous pouvez jamais vous faire prendre en fait. Hein. Ça va juste soit marcher, soit ça ne va pas marcher, mais du coup, il se passera rien. Et oui, parce que dans Pillars, on peut pas tuer tout le monde dans la ville, donc forcément, ça se passe comme ça. Hein. Donc c'est un petit peu associé les deux quand même, hein, Stealth et Sleight of Hand. Pour pouvoir s'approcher efficacement, notamment visuellement, il faut quand même être plutôt discret. Et puis pour pouvoir voler, eh bien effectivement, il nous faut tout simplement de cette nouvelle skill. Ensuite, vous avez les passives. Alors les passives, bah, c'est peut-être plutôt dans les dialogues tout ça. Hein. Donc ça, c'est des connaissances, etc. Et survival, je sais pas exactement. Parfois, j'ai l'impression que ça met 10%. Donc je sais pas à quoi ça correspond encore. Hein. Peut-être quand vous faites un feu de camp, parce que maintenant ça a changé les feux de camp, c'est de la nourriture. Peut-être que ça augmente l'effet de la nourriture. Je sais pas, j'ai pas constaté ça. Donc c'est un peu bizarre. Je sais pas à quoi ça correspond ce 10%. En tout cas, globalement, on est plutôt sur des compétences de dialogue. Hein. Donc là, je fais pas le point, voilà. Puis après, ça c'est tout ce qu'on a pris, hein, donc je ne rajoute rien. Donc aussi, on peut regarder sur le côté gauche hein, maintenant. Donc vous avez toujours votre vie, donc The Hills, qui était précédemment votre gros pool. Maintenant, c'est équivalent, on pourrait le dire, à l'endurance, effectivement. Donc ça, c'est un fait. Vous avez donc les dommages des deux mains. Donc ça, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Vous avez la précision, ça non plus, ça n'a pas vraiment changé. Et par contre, vous avez la pénétration. Alors ça a beaucoup changé. Et d'ailleurs, ça a fait couler beaucoup d'encre. Comme tout changement dans les jeux, hein, je vais vous dire. Mais c'est surtout pourquoi? Parce que de ce que disent les gens, moi je rapporte aussi ce que disent les gens dans les forums, etc. Il y a un problème, ce système semble un petit peu trop tout ou rien. C'est-à-dire que si vous dépassez l'armure du gars d'en face, de l'ennemi, ça va plutôt bien se passer. Hein. Si vous ne dépassez pas son armure et que vous êtes juste un point en dessous, et ben là vous allez être sanctionné de façon folle, moins 70% de dommages. Voyez? Donc c'est un petit peu beaucoup, en fait. C'est un petit peu beaucoup. En fait, c'est un peu étrange parce que si vous êtes au-dessus de l'armure, si vous voulez, via votre pénétration, hein, donc la pénétration de votre arme, plus divers modes, via aussi différents modes, hein, par exemple comme Estoc, hein, qui a son mode plus 2 de pénétration, moyennant, etc., moins de déflexion. Hein, voilà. Donc, en fait, c'est armure versus pénétration. Simplifions la chose. Et si l'armure du pélo est juste inférieure, vous allez faire tous vos dommages. Hein. Il n'y a même pas de réduction, en fait, maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est soit vous allez passer le combat très vite, puisque finalement, vous faites tous vos dommages. Il n'y a plus, si vous voulez, ce côté, je fais mes dégâts, moins la RD du bonhomme. Ça n'existe plus. Vous prenez vos dommages, ce sont tous les dommages de votre arme actuellement que vous allez faire. Actuellement, 6-10, parce que je n'ai pas d'arme, sans doute, voilà. Donc je fais très peu de dommages, mais voilà. En gros, je vais faire 6-10. Si ça passe, je fais 6-10. Je fais 6-10, voilà. Si j'ai 2 fois plus de pénétration que d'armure de l'adversaire, je vais avoir un bonus de 30% de dégâts. Voilà, c'est ce qui bête. Full penetration. Full penetration, c'est ça. C'est-à-dire que 2 fois plus de pénétration is twice the target's armor rating or more. Voilà, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, en gros, si ma pénétration est le double de l'armure du personnage ennemi, eh bien je vais faire 30% de dégâts supplémentaires. Donc ça c'est un petit truc, pourquoi pas, c'est sympa, hein, moi ça me va bien. Par contre ce qui va pas c'est entre pénétration et no pénétration. Voilà. C'est-à-dire que quand vous avez de la pénétration, vous faites tous vos dégâts, ok, donc là ça va bien se passer quand même, hein, parce que avant quand même, ça se passait plutôt, il y avait souvent de la RD enlevée, hein, voilà. Donc ça va se passer comme ça. Et sinon, si vous ne dépassez pas ce nombre,
vous allez avoir moins 70 direct. Voilà, donc vous faites plus que 30% de dégâts, ce qui est assez faible. Donc en gros, ce que les gens reprochent dans cette histoire, c'est que c'est tout ou rien. Voilà, c'est-à-dire que vous allez avoir soit tous vos dégâts de l'arme et ça va très vite aller, voilà, hein, vous allez vraiment détruire les mecs très très vite. Hein. Surtout si ça critique derrière, enfin ça peut vraiment être très très violent, très très violent. Par contre, si vous avez un adversaire balèze, bah, ça va être la galère de fou quoi. Hein, voilà. Donc évidemment, en plus, ça infléchit un petit peu le game parce que ça veut dire que tout le monde va aller chercher plus de pénétration. Donc en fait, toutes les classes qui ne vont pas avoir de pénétration, elles vont être un petit peu mal, elles vont pas être choisies, parce qu'il faudra toujours le truc qui va baisser la pénétration. Donc là, je pense notamment au Wizard, qui, lui, a le fameux pouvoir qui baisse la pénétration. Alors, au passage aussi, ne soyez pas choqués, hein, et ne prenez pas ça comme des nerfs totales, hein, ou totaux plutôt, puisque, par exemple, quand on parle de -2, c'est énorme en fait, hein. C'est énorme, parce que dans leur nouveau système, -2 c'est énorme. Donc c'est pour ça que ça a été un petit peu réduit, mais c'est pour s'adapter au nouveau système. Hein. -2 c'est quand même déjà énorme. C'est pour ça que quand le Wizard fait son -2 d'armure, avec son fameux pouvoir, c'est quand même assez fort. Hein. C'est quand même assez fortiche. Donc voilà, gros débat sur ce truc. Ça, de ce que j'ai lu ici et là, les gens ne sont pas trop contents. Ils pensent que c'est un mauvais système, ça va peut-être changer, je sais pas, ou ça va être adapté. Donc voilà. Hein. C'est vrai que le problème c'est ça, c'est que c'est pas assez. C'est un petit peu. Si vous tombez sur un os, vous allez galérer comme pas possible, et si vous avez des ennemis faciles, vous allez les détruire sans vraiment trop de challenge. Vous voyez, donc. Et puis même, ce côté qui est pas graduel, ouais, ça va pas. Il y a un côté. Il y a un côté un peu chiant. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Après, bon, ça se laisse jouer, hein, mais c'est voilà. Autant le full penetration, bon, c'est un petit boost si vous avez 2 fois plus, machin. Ok, pas de souci. Pourquoi pas, voilà. Mais entre la pénétration et la non pénétration, c'est tout ou rien. Voilà. Je crois que tout le monde l'a résumé comme ça sur les forums et c'est bien le cas, je pense. Voilà. Au niveau des défenses, alors là, bah, oh putain, j'ai pas beaucoup de déflexion, hein, vraiment là. J'ai pas d'armure en fait, non? C'est quoi le problème là? LOL. Ouais, bon, les défenses qui ont pas trop changé, ça c'est resté assez similaire, hein, donc pas grand chose à dire. Donc voilà, on en a fini avec cet écran. On jouera pas aujourd'hui, hein, je vous dis sincèrement. Peut-être la prochaine fois qu'il y aura une grosse mise à jour de la bêta, hein, comme ça sera. La prochaine fois on passera pas par ça et on commencera directement. Hein, oui. Pour tester un petit peu, voir quel est le feeling. Donc voilà. Alors, chose qui a été reprochée dans cet écran-là de l'inventaire, c'est que c'est assez difficile de transiter les objets, notamment, quand même, de l'un à l'autre. Vous voyez, si je fais ça, par exemple, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, il faut que je le mette dans le coffre. Voilà. Je vais sur l'autre personnage et je le reprends du coffre. Donc, vous voyez, c'est pas intuitif. Hein, là. Mais ça, je pense que c'est des petites choses qui vont... Ça va être amélioré, ça. Je pense sincèrement ça va être amélioré, donc je pense pas que ça soit un grave problème en l'état. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, petite nouveauté. On a maintenant le cou et la cape qui sont séparés. Donc ça c'est bien, hein, ça fait un objet supplémentaire. C'est un petit truc, hein, mais c'est pas mal. Hein. Ça veut dire qu'on va vers un jeu qui aura peut-être plus d'objets, vous voyez, peut-être plus de possibilités. Hein, s'ils ont la confiance pour départager les deux, hein, et mettre deux emplacements au lieu d'un seul, ça veut dire que voilà, il va y avoir pas mal de choix et d'objets. C'est toujours bien, moi j'aime bien. Voilà. Sinon... Alors attendez, parce que là... Voilà, c'est ça. Sinon on a quoi? Donc du coup l'inventaire et les objets rapides ça n'a pas trop changé, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Là il y a l'argent, voilà, donc là on est bien. On va regarder un petit peu, on va peut-être s'avancer vers les ennemis mais sans plus, hein. Attendez, peut-être on va peut-être lever le P avant, mais ouais, non, bah voilà, on va faire ça, hein. Parce qu'il faudrait déjà passer un niveau avant d'attaquer. Ah oui, comment ça se présente cette histoire? On a en fait, donc
le barbare et le druide. Voilà, on a les deux éléments. Il n'y a rien d'autre que ça au passage de niveau. Donc c'est là où ça a fait un petit peu gueuler, c'est que vous voyez là on a 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 talents, mais en fait, faut pas oublier qu'en plus, ils mettent aussi, avec les talents qu'il y avait, les habiletés passives qu'il y avait précédemment dans les talents, quoi. Hein. Donc les talents de classe aussi. Hein. Donc ils ont mis les talents de classe de Pillars 1 et quelques talents généraux dont on parlait tout à l'heure. Hein, ils ont fait un petit mélange et voilà, on a un choix assez médiocre quand même. Hein, ouais, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, quand vous êtes multiclasse, vous voyez, vous le sentez pas trop, mais quand vous ne l'êtes pas, le système devient risible. Hein. Donc beaucoup de points faibles hein, pour le single class. Donc la classe, vous avez qu'une classe hein, finalement. Et là, le principe, c'est que vous avez ce qui est actif et passif. Vous pouvez prendre un élément et un seul. Vous voyez, ensuite vous faites next. Voilà. Donc il n'y a vraiment qu'un seul choix à faire. Parmi toutes les habiletés actives et passives. Voilà. Du druide et du barbare. Hein. Donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas tout prendre en même temps, vous voyez aussi. On a plus de choix. Mais pour prendre tous les éléments qu'on voudra, il faudra un petit peu de développement. Donc par exemple là, si je veux plutôt aller, parce que là il n'y a pas grand chose de terrible, hein, franchement. Vous avez le Weapon Focus, mais c'est with Proficient Weapons, ça veut dire que comme quand l'autre il tape avec, sous forme d'animal, il n'a pas spécialement d'armes, il va pas être bien. Blooded c'est très particulier, donc là on va plutôt partir sur du druide. Et notamment, vous voyez, Bull's Will, c'est exactement ce qu'il y avait dans les talents généraux, qui a été donné au druide, par exemple. Hein. Bear's Fortitude, pareil. Hein. Snake Reflex. Voilà, comme c'était lié à des animaux, ils se sont dit que conceptuellement, on va le mettre plutôt au druide. C'est intéressant, mais le problème, c'est que vous avez beaucoup moins de choix, du coup. Hein. Là, je me retrouve, on résume les bails. Hein. Alors certes, vous pouvez mettre qu'un talent entre les actives et les passives. On est d'accord. Donc c'est vrai que du coup, il faut choisir. Mais on se retrouve avec, en gros, je résume, 3 talents généraux, alors qu'on en avait combien? On en avait une quinzaine facile. Et oui. Et ça, je rappelle que ce qui est en dessous là, les Wild Strike, c'est la frappe sauvage, c'était spécifique à la classe, donc on va même pas le compter. On parle juste des talents généraux. Bah, les talents généraux, il ne reste plus que 3 talents. Vous voyez, c'est ceux-là, là. Ce que je vous montre, c'est ceux-là. Le reste à gauche, bah, c'est ce qu'on appelle les spells. Hein, donc ce sont les pouvoirs qui avaient, vous voyez, et qu'on avait d'ailleurs tous hein, à chaque niveau. Dès qu'on avait le niveau en question, on avait tous les niveaux qu'on a là. Maintenant, il faut faire un choix. Hein, donc en plus, il faut faire une sélection. Et donc là, on ne peut pas prendre passive et active, il faut choisir entre les deux. Donc ce qui veut dire, mais regardez quand même que le choix a été vachement réduit. Il nous reste 3 talents généraux. Point barre. Hein, voilà. Donc il y a bien, comme je le dis, un manque de choix à ce niveau-là, hein, très clairement. Bref, donc du coup, celui-là, on l'avait déjà pris à la création. Donc moi, je propose de partir sur quelque chose aussi en termes de pouvoir, hein, pour qu'on ait des choix. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à ce niveau-là. Hein, donc, alors, l'avantage quand même qui est intéressant, c'est que justement, au niveau où il n'y a pas grand-chose d'intéressant, bah, vous pourrez choisir de prendre ce point-là pour les talents passifs. Mais sauf que les talents passifs, ils sont pas vraiment mieux, en fait. Donc, quoique, là, franchement, je me demande si c'est pas un peu mieux, en fait. Parce que, vu qu'il n'y a rien qui me branche, là, sur tout ce qu'on a là, je crois que je vais me laisser tenter par plutôt, ouais, un des trucs, là. Réflexe, ouais. Fortitude. On va partir sur peut-être ouais, la fortitude. Alors ensuite, vous avez ce panel, Active Skill. Donc là, il s'agit de mettre un point dans les éléments en question. Et on va mettre dans Athletics hein, pour gagner toujours plus de PV. Et puis vous avez une passive skill qu'on va mettre dans Survival. Je ne sais pas trop exactement ce que ça renvoie, mais c'est dans les conversations de toute façon. Voilà, donc ça c'est la fin du 2e niveau, et là on passe au 3e niveau. Parce qu'en fait dans la bêta ils vous mettent 6 niveaux d'un coup en fait, hein, c'est pour ça.
Alors là, il n'y a toujours pas grand-chose d'intéressant. Donc je vais rester sur le... Vous voyez, là, par exemple, là, il n'y a rien qui me branche. Et ben, je suis obligé de mettre les réflexes du serpent. Parce qu'il n'y a vraiment rien d'autre qui me branche. Vous voyez, parce que par exemple, si j'avais eu Weapon Focus, vous voyez, le fameux talent de plus 6, rappelez-vous, qui vous apportait plus 6 de précision pour votre arme, bah putain, je l'aurais pris, mais depuis très longtemps, excusez-moi les gens, hein. Ou excusez-moi du peu, hein, voilà. Donc, vous voyez, là, on est bloqué avec des conneries. Il y a les pouvoirs du côté gauche m'intéressent pas. Pour l'instant, il n'y a rien qui m'intéresse. Côté barbare, c'est pareil, parce qu'on va pas prendre le cri, c'est de la merde. On a le Weapon Focus, alors que je pourrais prendre, mais quand je suis transformé, c'est pas top, donc c'est pas trop optimal pour ma multiclasse actuelle. Donc je suis obligé, voilà, je suis obligé de prendre ça. Bull's Will, bon bah tant mieux, hein, mais... Vous voyez, ça manque un peu de choix quand même, hein, quelque part. Là, on continue sur les mêmes. Voilà, on enchaîne. Là, voilà, donc là, ça commence à être un peu plus intéressant. On a quelques petites choses utilisables. Alors là, voilà, là c'est le niveau. Alors là, pour le coup, on a trop de trucs à prendre. Hein, on a trop de trucs à prendre, donc on va choisir. Alors là, évidemment, vous pouvez en choisir qu'une. Hein. On va prendre le feu. Voilà. Et c'est à partir de là où la multiclasse commence à être intéressante, quand vous avez beaucoup de choix, en fait. Hein. Alors, quel est le problème, là, en fait? Ah d'accord, on en a deux, là, vous voyez. Ah, c'est intéressant. Donc on en a un peu plus. Ah oui, donc la multiclasse qui est encore favorisée. Oh là 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 là. J'avais même pas vu ça. J'avais même pas fait gaffe qu'en fait on en avait deux, ce niveau-là. Ah ouais, non mais franchement, la single class, mais renforcez-la, quoi, franchement, hein, parce que... Oh putain, sérieux, quoi. Ah ouais, c'est ça. Non mais attendez, on peut prendre les deux, là. Non. Non mais attends, on peut axer le... Non mais attendez, on peut axer le jeu avec ça. Non. Avec le système de multiclasse, non mais j'hallucine. On a tellement, en fait, de... Parce que normalement, non, mais je vous dis, il y a un bug en fait. Parce que normalement, on doit en prendre qu'une et après c'est bloqué, vous pouvez pas prendre les autres. Mais là, comme on a, je pense que tous les 3 niveaux, ils vous donnent quand même un point supplémentaire pour la multiclasse, ça doit marcher comme ça. Et là, on peut prendre les deux, ce qu'on ne peut jamais faire. Donc là, il y a un bug. À mon avis, ça va être corrigé. Hein, je pense que ça va être corrigé parce que c'est tellement cheaté. Normalement, on ne doit pas pouvoir prendre ça. Donc là, je vais le prendre, écoutez. Hein. Ils auront corrigé ce bug en attendant. C'est-à-dire que là, en fait, pour vous expliquer, on a 2 frappes sauvages, en fait. Là. C'est ça le truc, en fait. Alors que normalement, au level up, vous voyez, si on repart sur ça, vous voyez, maintenant ceux sur les côtés, on ne peut plus le prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est bien que c'est un bug. Donc je pense que ça sera corrigé, mais là, bon, c'est la bêta, hein, on est dans le kiff, on prend ça. Hein. Alors maintenant, on va regarder quand même ce qu'il y a à ce niveau-là. Il n'y a pas grand-chose hein, qui m'intéresse. On va plutôt partir sur le barbare et prendre... Barbaric Blow, rappelez-vous, ça a augmenté la zone d'effet de votre carnage et vos chances de critique. Donc c'est pas mal. Alors par ailleurs, on a quoi? On a... Ah ouais, on a ça, c'est pas mal aussi. Hein. Précision des carnages, hein. Plutôt prendre ça. Voilà. Hop là, on va continuer avec Two-Handed. Allez, voilà. Quand on est sous forme de barbare. Sinon, là il y a quoi? Donc toujours un +1 en armure. Donc là c'est pas mal parce que du coup maintenant ça a pris une importance assez grande hein, cette histoire d'armure. Hein, parce que du coup si vous prenez beaucoup d'armure, bah votre ennemi il est en PLS parce qu'il fait plus que 30% de dégâts, comme vous-même en fait. Hein, la même règle s'applique à vous, mais aussi pour l'ennemi. C'est-à-dire que si vous avez une haute armure, bah du coup, le mec, voilà. Alors, ce qui serait intéressant peut-être là-dedans, c'est de faire un système délié. C'est-à-dire que, pour l'ennemi, que ça marche comme ça favorise un petit peu, si vous voulez, le fait d'investir dans l'armure. Parce que c'était un petit peu ça qu'on reprochait. C'est-à-dire que, bon, vous aviez une armure moyenne, puis après, ça ne servait plus à grand-chose. Hein, voilà, il suffisait d'avoir une armure correcte, et voilà, ça faisait plus rien. Mais dans ce jeu, maintenant, maintenant, je crois que ça va renforcer l'importance des armures lourdes, hein, parce que il va vraiment y avoir une différence quand vous prendrez que 30% des dégâts et 100% des dégâts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va vraiment encourager les gens à prendre des armures lourdes, hein, là, cette histoire, quand même. Mais là, bon, après c'est qu'un point, ça peut se débattre, hein, donc on va peut-être plutôt mettre le Barbaric Blow. Voilà, donc Athletics, Survival, et ça doit être là, voilà, le dernier niveau. Donc c'est 59, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Et juste pour vous montrer quand même, encore une fois, que
Il y a quand même des petites choses qui sont abusées. Vous voyez par exemple là, j'ai souvenance d'avoir fait, parce que j'ai fait que des single classes pour démarrer. Vous voyez, je voulais commencer bas pour aller vers les multiclasses quand je connaîtrais bien toutes les classes une par une. Hein, donc j'ai fait de la single class quoi, en gros. Hein. Et bien là pour vous dire, je connais exactement le nombre. J'avais 5 éléments, alors ça peut être la rage, etc., ou la nature, etc. J'en avais 5. Voilà. J'en avais 5. Donc là, vous voyez, j'en ai 4. Vous comprenez le concept. J'ai à peine perdu un point, et à côté de ça, je peux faire aussi une deuxième classe. C'est profondément n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement à la marge. Personne ne va prendre une classe unique maintenant. Personne. Voilà. Alors je vous montre aussi vite fait pour terminer. On termine avec ça. Prochaine vidéo qu'il y aura peut-être quand ils sortiront une nouvelle version, ça devrait arriver, hein, parce que ils en ont parlé. On fera un peu plus de combat cette fois-ci. Hein. Mais là, je vais juste vous montrer pour finir l'homme power, hein, parce que c'est le dernier concept que j'ai pas montré. Alors l'homme power, il y a 2 façons de l'utiliser. Première façon de l'utiliser, empower yourself pour refill la moitié de vos ressources, par exemple de rage, par exemple. Hein. Donc vous le faites sur ça. Là, si par exemple j'ai utilisé durant un combat, donc, parce que de toute façon c'est par combat, parce que si on finit le combat, on va regagner à nouveau 4, hein, voilà. Mais là évidemment on parle d'un cas où par exemple on aurait, oulala, j'ai plus que 1 point de rage, hein, donc pour faire des pouvoirs de rage, avec la rage, donc via le barbare, hein, finalement. Il me reste plus qu'un point, ça va être chaud, il m'en faut 2 pour faire la frénésie, qu'est-ce que je peux faire? Il y a une solution, vous faites Empower, vous l'appliquez sur ça, et donc vous aviez un point, et bien là vous devriez avoir, comme on est à 4, on devrait avoir la moitié de cette valeur, donc 2 points, on finira à 3 points. Voilà. Et Empower, sachant que ce sont globalement des ressources par repos. Hein, voilà. Donc en fait, ils ont décalé habilement l'histoire des par repos et des par rencontres. Moi, j'apprécie cette modification. Comme ça, c'est pas invasif. Vous n'avez pas besoin de retourner en ville si vous n'avez plus de pouvoir. Vous aurez toujours des pouvoirs. Il y aura juste peut-être le petit coup de pouce avec un power qui ne sera plus là, éventuellement, au cours des combats. Mais vous pourrez toujours combattre. Vous voyez, donc ça, c'est cool. Moi, je trouve que c'est cool. Et puis, il y a une deuxième fonction. Attendez, j'ai pas parlé encore de la deuxième fonction. Il y a une deuxième fonction de Empower. Ça, c'est pour, si vous voulez, regagner des possibilités de faire, on va dire, d'autres pouvoirs dans le combat. Hein, dans le combat. Donc, en gros, avoir plus d'actions, que vous puissiez faire plus d'actions. Et puis, il y a une deuxième façon de l'utiliser, c'est, on est bien plein, on a 4 sur 4, début du combat. J'ai envie de faire une chiche un peu plus puissante que les autres. Empower sur un sort précis cette fois. Voilà. Par exemple sur Barbaric Blow. Voilà. Ça va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, augmenter son taux de dégâts, sa pénétration, sa précision. Voilà. J'aime bien ce concept. Je lui reproche une chose. On ne peut le faire qu'une fois par combat, l'Empower, donc c'est un petit peu limité. Et c'est vrai que là, on est niveau 6, ça va peut-être augmenter au fil des niveaux, mais je lui reproche peut-être qu'il n'y en ait pas assez, vous voyez. En 2 combats, si on a fait 2 Empower, fini, il n'y en a plus. Hein. Et c'est par repos, donc il faut se reposer. Maintenant, c'est vrai que, côté repos, ils se sont améliorés, franchement. Le truc de repos, on va le regarder tout de suite. Ah ouais, mais on n'est pas en extérieur, donc on va peut-être pas pouvoir... Bon, je vais pas vous le montrer, je vous montrerai ça peut-être la prochaine fois, mais en gros, c'est beaucoup mieux. Vous avez un panel où vous disposez de la nourriture pour chaque mec pour qu'il se régène. Et c'est beaucoup plus facile. En fait, vous pouvez acheter de la nourriture vachement à l'avance et qui auront des effets en plus. Hein. Donc votre repos prend un concept. Vous voyez, c'est intéressant, il prend un concept. Plus 5 en PV, par exemple, j'ai vu. Plus 1 en force, etc. Donc vous mettez cette nourriture-là, ça vous fait office de repos, vous gagnez un boost, et vous n'êtes pas limité à 2 comme on avait avant. Oh, je n'ai plus de feu de camp, je dois en racheter 2, uniquement 2, et quand j'en aurai plus 2, eh bien il faudra que je retourne en ville. Vous voyez, là, c'est plus ça du tout, et c'est excellent. Très bon système. Hein.
Donc voilà, là c'était mon avis général sur les contours de ce Pillars 2, Deadfire. J'espère que ça vous aura plu. Il y aura sans doute une autre vidéo où cette fois on verra du combat. Je me limiterai à 2 vidéos, sauf si par la suite il y a encore d'autres sorties de la bêta qui valent le détour, hein, j'ai envie de vous dire, de nouveautés vraiment cruciales, on va dire. Sinon on s'arrêtera à 2. Hein. Mais je pense qu'il y aura sans doute peut-être des nouveautés, hein, donc on verra. Ça on verra au cours du développement. Donc voilà, hein, j'espère que ça vous aura plu. On s'arrête là. C'était juste une petite aparté, hein, cette vidéo, c'était pour ceux que ça intéresse. Évidemment, on se retrouve sur Divinity Original Sin dans les prochaines vidéos, mais aussi KOTOR qui va revenir, puisque comme on a fini la première grosse partie du jeu de Original Sin, on va pouvoir commencer à reprendre, vous voyez, on est bien lancé, en gros, c'est ce que j'aime à faire et à dire. On est bien lancé, donc on peut recommencer à, voyez, à avoir 2 séries de vidéos. On est bien dans le bain, donc c'est parfait. Voilà. Donc, moi, je vous donne rendez-vous pour 2 prochaines vidéos. Et je vous dis à plus.